Chers compatriotes, là où que vous soyez, je vous salue. Que vous soyez en Occident ou sur le continent africain. Chers compatriotes arabo-africains, afro-musulmans, arabo-musulmans, je vous salue bien. Ces derniers jours, les discussions ne s'arrêtent plus sur la prochaine réunion des BRICS qui va se tenir en Afrique du Sud. Paraît-il que même certains Européens essayent de demander à assister à cette réunion. Parmi eux, la France. Et paraît-il que la Russie s'oppose à ce qu'il y ait une présence française à ce sommet. Ça d'une part. D'autre part, les pays qui ont demandé officiellement l'adhésion au BRICS sont au nombre de 26 pays actuellement et pas des moindres. Parmi eux, des pays latino-américains, des pays africains, des pays asiatiques et même certains pays européens qui ne sont pas dans le giron de la CE. Donc, l'importance qu'a les BRICS sur le plan géostratégique, sur le plan financier, sur le plan économique, va peut-être donner à certains l'espoir, l'immense espoir de sortir du giron et de la coupe de l'oncle Sam. La destitution prochaine du dollar, bien sûr par rapport à la nouvelle monnaie établie par les BRICS, par la Banque nouvelle de développement, aura un effet catastrophique pour le triangle du mal, c'est-à-dire le sionisme international, l'impérialisme américain et le néocolonialisme occidental. Puisque la monnaie européenne ne sera plus mise en compte, c'est-à-dire l'euro, on n'en parle plus dès maintenant, et le dollar va être ignoré complètement par les 3/4 de la population mondiale. Il y aura une nouvelle monnaie des BRICS qui va remplacer les autres monnaies et par laquelle la moitié de la planète va échanger. Donc, le rôle du gendarme, l'oncle Sam, ne sera plus effectif. Et bien sûr, il y aura certainement des retombées maléfiques sur les Occidentaux en particulier et sur l'impérialisme américain. Et le sionisme international encore plus, puisqu'il n'aura plus le moyen ni la portée de contrôler les finances de la planète complètement, généralement comme il le faisait auparavant, par le biais du FMI, de la Banque mondiale et le Club de Paris, la City, etc., etc. Et tous les organismes financiers connus et non connus par le grand public et qui devaient manipuler les finances mondiales. Donc c'est à cet effet que les BRICS, dans leur prochaine réunion, si jamais ils veulent, comme certains l'espèrent, comme la Chine et la Russie le souhaitent, comme le Brésil le souhaite, qu'il y ait de nouveaux pays dans cette organisation nouvelle qui est le BRICS, et pour avoir plus de poids sur le plan international et sur le plan régional des pays fondateurs du BRICS. Donc, l'adhésion, par exemple, de l'Égypte, de la Turquie, de l'Argentine, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, de l'Algérie, du Venezuela, tous ces pays-là, peut-être même de la Yougoslavie, ce qui reste de la Yougoslavie, ces pays-là, qu'ils soient européens, qu'ils soient latino-américains, qu'ils soient africains, qu'ils soient asiatiques, apporteront leur poids, et par leur nombre d'habitants, et par l'extension géographique, géopolitique, géostratégique de ces pays-là.
Donc il y aura un élargissement sur toute la planète, à façon que les pays membres des BRICS auront librement les accès à toutes les routes, que ce soit maritimes, aériennes, terrestres, pour marchander entre eux, pour exploiter leurs richesses entre eux, pour se développer d'une manière effective et efficace. Donc, ce sera le coup fatal, sans aucun doute, pour l'oncle Sam et ses acolytes, ses valets, tels que les Européens et les autres petits pays qui suivent à la queue l'oncle Sam là où il va. À bon entendeur, salut.